tribunal ecclésiastique. Au début du XVIe siècle, l'évêque Guillaume Brissonnet fit édifier la tour d'entrée représentative de l'époque Renaissance. Formée de briques et de pierres, elle permet d'accéder aux étages au moyen d'un plan incliné. Au XVIIe siècle, sous l'évêque Dominique Séguier, la façade côté Chardin et les grandes salles du premier étage ont été aménagées et la peinture de la chapelle haute confiée au peintre meldois Jean Sénel. Depuis 1927, le musée Bossuet y est installé. Ses collections réunissent des peintres et des sculptures du XVIe et du XVIe au XIXe siècle. Le palais épiscopal est classé au titre de monument historique depuis 1962. GoPro pas fiable en IRL. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Enfin chez moi, bah écoute, bien, j'espère que t'es bien rentré. Pas trop de vent, ça va, ou un petit peu quand même. Un petit peu. Mais ça va, je suis un peu à l'abri là. Du coup, maison du brie de Meaux. Oui, bah oui. Pour moi, en fait, Meaux, c'est connu pour le fromage. Donc ça, c'est l'office du tourisme. Maison du Brie de Meaux. J'avais noté des trucs sur ça aussi. Tchouk. Cité épiscopale, l'aile de Brézé. Au Moyen-Âge, le quartier épiscopal de Meaux s'étendait de la cathédrale Saint-Étienne jusqu'au rempart de la ville. Les maisons canonides étaient construites le long des rues qui, formant un fer à cheval au nord de la cathédrale, étaient désignées sous le nom de Grand Cloître. Ce quartier était réservé à l'évêque, aux chanoines et à leur entourage. Le quartier épiscopal présente encore partiellement l'aspect qu'il avait au XVIIIe siècle. Merci Witsu, merci pour ton soutien et ta force, merci pour le sub, ça me touche énormément, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je sais plus où j'en étais. Le quartier épiscopal présente encore partiellement l'aspect qu'il avait au XVIIIe siècle avec ses principaux édifices, le palais de l'évêque et ses dépendances, le vieux chapitre ainsi que quelques anciennes maisons canoniales. C'est dommage qu'il y a ça cache tout, on peut rien voir. Donc là, on est à l'aile de Brézé, du palais épiscopal, improprement appelé aussi posterie, est une dépendance construite en 1586 sous l'épiscopat de Louis de Brézé. Elle servit sous l'Ancien Régime de prison ecclésiastique. La façade et la toiture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1984. Ok. Merci pour le follow, Bazoukajo. Ouais, Gaïa, comment il va, Gaïa? Ouais, Gaïa. Ensuite, maison de Brie de Meaux, office de tourisme. Installée dans une ancienne demeure canoniale, la maison de Brie de Meaux est un espace muséal racontant l'histoire du plus célèbre fromage de la région. Le Brie de Meaux, labellisé AOP, se fabrique avec du lait cru et s'affine sur paille. Fait historique, en 1815, au congrès de Vienne, un concours improvisé sacra le Brie de Meaux roi des fromages devant 52 autres spécialités européennes. Vous avez déjà goûté du Brie de Meaux? Bien, et toi, Maud? Écoute, ça va. Vous aimez bien le brie dans le chat? Et toi, ça va, Gaïa? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le faire en dernier, ça. Toc. On va faire le tour. Est-ce que vous voulez que je rentre dans l'office? Est-ce que vous voulez que je rentre dans l'office du tourisme ou pas? Ouais, sans plus, le brie de Meaux, ouais, j'avoue. Je préfère le brie normal en vrai. Tu aurais dû me dire, tu allais à Meaux, je serais pas venue. Ah ouais, t'es comme ça direct, Gaïa. Le prix, je savais pas que c'était comme du camembert. Ouais, c'est un peu ça, je trouve. Le brie, mais pas trop. Fait un peu plâtreux au milieu. En fait, le brie de Meaux,
il est différent du brie normal. Le brie de Meaux, il est plus fait, il est plus moelleux en fait. Il est plus, plus fort quoi. Tandis que l'autre brie, il est plus, ouais, comme tu dis, Winsou. Attends, on va faire le tour. Et il y a du vent, vous le sentez dans le micro ou pas? Attends, je vais me mettre à l'abri. C'est un camembert sans goût, c'est un équivalent cœur de lion, les merdes comme ça, pasteurisées. Ah ouais. Ouh, bah les noms, il est en forme, gars. Putain, le vent. Là, t'as une partie de la cité épiscopale, enfin d'une aile que je racontais tout à l'heure. Après, en fait, c'est transformé en musée. Tout ça ont été transformés en musée. En fait, je pense que vous confondez le brie classique et le brie de Meaux. Hein. Parce que le brie de Meaux, c'est du lait cru. Donc déjà, c'est plus fort. Donc c'est là où on était tout à l'heure, dans la cathédrale. Ah, salut Benoît, comment ça va? Profite du week-end les gris originel. Bah, j'ai l'impression que Gaïa s'est mal levé ce matin. Ouais, ils vont faire un spectacle. En vrai, c'est stylé un spectacle ici. Hein. Ça va et toi? Écoute, ça va. Ça va, ça va. J'ai toujours la gorge un peu éclatée, mais je pense que j'ai un peu repris, ma voix est revenue quand même un peu. Il y a beaucoup de brie, de Meaux, de melun, de Nangis, etc. Mais la coulommiers est un brie à la base. Ah oui, c'est vrai que le coulommiers, ça fait pas comme un camembert, ouais, ça fait un peu comme un brie. Mais coulommiers, c'est dans le coin aussi, je crois. Ça se voit que c'est moyenâgeux quand même, ça. Enfin, le style. Ah, je pensais que c'était plus grand que ça. Hein. Je vous ferai pas de dégustation de brie de Meaux, à moins que je passe à un endroit, une fromagerie ou le marché. Je vais peut-être passer à côté du marché, mais j'ai pris qu'il y a trop de monde. J'adore les bâtisses comme ça, là. Ça fait, pour moi, ça fait plus du fou, mais. On est en France et on nous sort des fromages sans goût par appât du gain. Bah, dis-moi quel fromage tu aimes, Gaïa. Pour comparer. Sud, Seine-et-Marne. Coulommiers, c'est ça? C'est beau, ouais, t'as vu? L'histoire à 1h30 de Paris, j'ai mis 40 minutes de Gare de l'Est pour venir là quand même. Hein. Avec la ligne P. Coulommiers, ça a 30 minutes. J'adore les sushis. Et les sushis, c'est pas du fromage. Rocamadour, le chèvre. Bah oui, c'est bon. Bah après, ouais, faut pas comparer le chèvre à la vache non plus, quoi. Moi, j'aime tous les fromages, je m'en fous, moi. Moi, mon préféré, c'est le fromage de brebis. Le fromage de brebis, là, l'osso irati. Merci pour le follow, Coucoune Sauvage, bienvenue à toi. Ah, c'est fermé par là. Ok, merci. J'aime bien les gens aimables. Vous avez entendu ou pas après? Eh ouais, c'est fermé. Cherchez un brie noir et revenez dire que ça n'a pas de goût. Brie noir, c'est quoi? Bon, on va aller dans le jardin alors, vu que j'ai pas le droit d'aller je sais pas où. C'est pas écrit interdit d'y aller. Hein. Goûte du brie noir, tu vas te tomber dans les pommes. Ça a quoi comme goût? Bah après, franchement, quand c'est trop fort, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, c'est comme le piment. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien quand c'est relevé, tu vois. J'aime bien quand ça picote. J'adore manger pimenté. Mais quand c'est trop, après, ça t'arrache tellement la bouche que tu prends plus de plaisir, quoi. Ne déformez pas mes propos. Je vous vois venir certains. L'architecture est magnifique. Ouais, j'avoue, c'est joli. Hein.
Là, comme je disais tout à l'heure, c'est Moyen-Âge, du 12e au 18e siècle. Ouais, Moyen-Âge, ouais, plus que Moyen-Âge même. Donc là, on va rentrer dans le... Putain, je vois rien dans le chat, j'arrive pas à vous lire. Dehors, ouais, t'as vu comment il m'a acheté le gars là? Piment, j'adore, ouais. Mais moi aussi, j'adore le piment, mais pas quand ça t'arrache la bouche, quoi. Tu veux quoi au fond de ta gorge? Je m'en doutais, je savais que Gaïa, il allait dire quelque chose. Il y a que le fromage sur la pizza et raclette qui passe. Mais non, mais Virginie, je te connais plus, je te parle même plus. Ah, j'irai peut-être là tout à l'heure. Il y a des toilettes. Donc là, on rentre dans le jardin Bossuet de la cité épiscopale. J'ai déjà déformé tes propos dans ma tête. Voilà, c'est fait. Ouais, vaut mieux que ça soit dans la tête. Gardez ça pour vous. Ah, merci Batidjar pour les 300 bits. Ouais, merci. Donc, alors, il y a un débat fromage dans le chat. Je pensais pas que j'avais lancé le débat fromage. Alors, putain, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, les gars. Il y a des choses pimentées à goûter à BFM si vous voulez tester. Comment ça, à BFM? À BFM, la télé? Pas compris. Le piment, je le sens passer aux toilettes. Ah ouais. Mais c'est sûr que si tu manges trop pimenté, des fois, ça chatouille la nuit. Alors, du coup, le jardin. Jardin Bossuet. Description. Créé à la fin du XVIIe siècle, ce jardin à la française fut dessiné par les évêques. Son originalité, la forme de mitre d'évêque, symbole ecclésiastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis en train de lire comme une... C'est quoi mitre d'évêque? Le jardin offre une vue imprenable sur la cathédrale. Ben, on va se retourner. Fait historique. Bossuet, évêque de Meaux et orateur de génie, était également un passionné de botanique. On raconte que Bossuet aimait se promener dans ce jardin pour préparer ses sermons. On va se balader. J'ai l'impression que le temps se gâte. Je suis pas très rassurée par le temps, là. Bibliothèque François Mitterrand. Comment ça, bibliothèque François Mitterrand? J'ai pas compris. Il y a des trucs à manger là-bas? Pimentés, c'est ça? La BNF ou l'idée du siècle de stocker des livres derrière des vitres frappées par le soleil sacré François. Pour l'avoir visité, moi j'avais trouvé ça stylé. J'avais même bossé là-bas pour mon mémoire. Putain. Rassure-nous, tu as pris un parapluie? Non, j'ai oublié mon parapluie. J'y ai pensé, j'étais déjà dans les transports. Oui, une sorte de foire Hot Ones. Ok, stylé. Oula. Il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un mitre d'évêque? Oh, j'adore. La petite allée là. J'aime bien moi. Elle est waterproof. Bah, dis donc, Gaïa, il est en forme ce matin. Tu n'as pas pris le direct de Gare de l'Est? T'as pris la ligne P juste? Ouais, j'ai pris la ligne P. J'ai pris la ligne P à Gare de l'Est. Pourquoi? Il y a d'autres moyens de venir à Meaux? Bon, je sais pas, j'ai suivi, hein, je suis allée sur l'application IDF Mobilité. C'est le chapeau. Bah, j'ai ma casquette.
La mitre et la coiffe de l'évêque. Hein, le mitre d'évêque.